Une femme que vous voyez sur l'image est profondément choquée. Pourquoi? Car elle est à l'université et quelle fut sa surprise de découvrir que des amis qu'elle avait qui étaient en couple avec des garçons, eh bien, elle les voyait aller faire la lessive des petits garçons, enfin des petits garçons, de leurs copains, d'être à leurs petits soins, comme si c'était des petites parfaites épouses. Et elle est profondément choquée car elle se dit, mais c'est un adulte, dès l'instant il peut aller travailler, il peut aller aux toilettes, il est parfaitement capable de prendre soin de lui-même. Pourquoi toi, en tant que petite amie, tu te mets autant de responsabilités, tu te mets déjà dans ce rôle de travailleuse domestique, etc. Et elle trouve que c'est complètement indécent, que ça n'a pas de sens, que de nos jours, dans ce monde moderne, les hommes peuvent parfaitement s'occuper d'eux-mêmes et que la femme n'a pas, en plus de ses études, à se charger de cette responsabilité. Alors moi, je vais donner mon avis sur la question. Elle a raison sur un certain point. En effet, ça n'a pas de sens d'être même pas marié, d'être même pas dans une vie maritale avec des engagements avec un homme ou une femme en l'occurrence et de faire sa lessive, etc. Comme si tu étais soit déjà sa femme, soit tu étais sa mère. Sauf que il faut voir aussi le contrat tacite qui est passé entre les deux. Est-ce qu'elle fait tout ça et à côté, lui, il paye les restos, il aide à faire ses courses, ses devoirs, il lui donne un peu d'argent de poche, il aide à financer ses études universitaires parce que lui, il a un boulot. C'est ça qu'il faut voir, en fait. Et je pense qu'elle, dans sa réflexion, elle n'analyse absolument pas ce biais-là. Typiquement, elle se dit, ah mais la femme, elle est complètement assujettie à l'homme, elle fait un peu comme une esclave domestique, la lessive, la cuisine, etc. Alors que c'est une étudiante. Sauf que bah, y a beaucoup d'étudiantes qui n'ont pas d'argent, galèrent, n'ont pas le soutien de leur famille. Et du coup, elles ont besoin de soutien financier. Elles ont également besoin de soutien pour tout ce qui est travaux scolaires, puisqu'elles doivent bosser, doivent payer leurs études, etc. Donc, bah, le plus vieux système au monde pour avoir ça, c'est de offrir quelque chose en contrepartie, un travail, un soutien quelconque, et en contrepartie, l'autre te donne quelque chose. Et c'est ça la question. Euh, Est-ce que ces filles-là le font parce qu'elles sont amoureuses, elles espèrent que l'homme va les garder jusqu'à la fin, donc du coup elles demandent absolument rien, et effectivement elles se chargent d'un surplus, ou est-ce qu'il y a des contreparties qu'elles ne voient pas, qui équilibrent? Et dans le premier cas où les femmes font ça et qu'il n'y a absolument pas de contrepartie, moi je le déconseille très fortement par expérience. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas une garantie qu'il va vous garder, qu'il va vous épouser. Au mieux, il va bien profiter de vous. Lui, ça va bien le faire level up. Il va pouvoir se concentrer sur ses études car ça va le décharger d'un certain nombre de choses au quotidien. Et du coup, il va exceller. Vous, ça va vous mettre plus de pression, plus de poids. Et du coup, vous allez moins vous concentrer sur vos études, votre objectif. Et à la fin, vous risquez d'échouer. Lui, il risque de très bien réussir, hein. Et à la fin, il va vous laisser parce qu'il estimera que vous n'êtes pas assez bien pour lui, etc., etc. Donc effectivement, s'il n'y a pas de contrepartie intéressante, comme il fait votre lessive également quand vous ne pouvez pas, il fait la cuisine également quand vous ne pouvez pas, ou bah, lui, il n'est peut-être pas cuisine, ménage, mais à contrario, il vous aide dans vos études, il vous donne un peu d'argent de poche si vous n'avez pas trop d'argent, vos parents ne peuvent pas vous aider, voilà. Il faut qu'il y ait une contrepartie, peu importe ce que c'est, ça c'est ça. En effet, en Suisse, lorsqu'on fait des cours de budget pour la famille, pour bien gérer son budget, eh bien, les comptables, ces personnes-là, parlent de ce poste-là. Quand tu es marié avec une femme et qu'elle est à la maison, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants, elle fait la lessive, elle fait tout un tas de travaux au sein de la maison. Quelle est sa contrepartie? Beaucoup de couples ne donnent absolument rien à la femme parce qu'ils partent du postulat que c'est tout à fait normal, j'ai absolument rien à lui donner. Et en fait, c'est faux. Si la femme va au tribunal à cause de ça, c'est vu comme un travail, c'est vu comme de l'esclavage domestique, de l'exploitation d'un être humain. Donc, elle conseille de lui donner un petit quelque chose à la fin du mois. Et beaucoup de couples ne le font pas parce qu'ils disent ben, on est mariés, elle a accès à mon salaire, parfois elle n'a même pas accès, je lui donne de temps en temps, machin. Oui, mais il faut que ça soit vraiment régulier comme une entrée d'argent qui peut être justifiée au cas où. Voilà, pour la petite histoire. Donc, à bon attendeur, salut.